Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pixel Café. Comme vous connaissez, le principe est on va se retrouver en quelques amis et puis discuter de jeux vidéo autour d'un café, selon des thèmes variés, selon nos envies du jour. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Thomario. Salut. Dr D. Bonjour à tous. Et quelqu'un que j'ai pas encore rencontré, Aurobindo. Bonjour, personne que je n'ai jamais rencontrée. Je suis heureux d'être là avec toi. Avec vous? C'est un plaisir. C'est un plaisir aussi pour moi. Mon nom est Berrios et aujourd'hui on va aborder un thème un petit peu, peut-être pour provoquer le débat puis les questions. La série Final Fantasy va bientôt, on l'espère, sortir son 15e épisode. Et la question qu'on va aborder aujourd'hui est: est-ce qu'il est temps, enfin, après tant d'années, d'enterrer Final Fantasy? Cette série a-t-elle encore finalement un sens et une raison d'exister? Déjà, j'ai envie de dire, le thème est pas mal. Ça, avec ça, on va avoir des clics. Voilà, des vues, 1 million de vues. Un bon thème de troll. Mettez des pouces vers le haut. Merci beaucoup d'avoir écouté. Ouais, surtout si vous aimez pas Final Fantasy, allez. Encore plus, ouais. Donc, est-ce que quelqu'un aurait commencé, aurait quelque chose à dire sur la série? Donc, Dr. D. Nils, tu viens de commencer, non? Oh, pardon. J'ai rien fait. Aurobindo vient de commencer, voilà, j'ai commencé. Bon, Dr. D. Oui, moi je vais prendre la position de quelqu'un qui est un fan de la première heure de la série, vu que pour certains je les ai même vus passer sur la Super NES. Tu es tellement vieux. Je suis à ce point vieux, vous savez, l'époque où Bruce Willis avait des cheveux, tout ça. Mais Il y avait une époque avec des cheveux? oui, Des pas nez chauves. s'il vous plaît. J'ai envie de dire ce que j'ai déjà commencé à raconter dans un précédent épisode, à savoir qu'il y a eu deux époques de Final Fantasy en particulier. C'était l'époque de Square et l'époque après la fusion avec Enix et Squaresoft. Squaresoft, tout à fait. Oui, il y a eu Square, Squaresoft et Square Enix, non? Squaresoft et Square, c'était le même nom. Il n'y avait pas, au tout début, il n'y avait pas version Square tout court? Bon, bref, c'est Ouais, pas ouais. très important, mais ouais, ok. Mais ce qui s'est passé suite en particulier à l'échec commercial du film Les Créatures de l'Esprit, c'est qu'il y a eu nécessité de fusionner avec leur ennemi de toujours, et ça a eu comme principale conséquence un changement de politique, un changement d'équipe qui est très important, qui, pour certains, on peut le dire, aura dénaturé les épisodes au point que, dans les premiers gros changements qu'on a constatés, c'était avec, par exemple, Final Fantasy X-2, l'apparition de suites aux épisodes. Certaines sont, je trouve, assez bonnes, comme par exemple le 13-2, à mon sens, se défend. Par contre, le 10-2 reste décrié par beaucoup, et je suis sûr que je vais pas être le seul à réagir là-dessus. Mais il y a des fesses dans le 10-2. C'est toujours vendeur, hein, c'est jamais mauvais. Mais ce que tu nous dis, en fait, c'est Jamais mauvais. Final Fantasy a tué Square, quoi. Le film Spirit Within a été un tel bide, ils ont mis tellement d'argent dedans, ça a été un énorme financement, finalement, ça a été un fiasco. Je crois qu'on peut se permettre de le dire sans trop prendre de risques. Je veux dire, le budget pour un film et un film d'animation qui ne marche pas dans les salles, ça a ça comme conséquence. Ouais. C'est que voilà, une boîte qui était destinée à développer et éditer des jeux n'était pas prête à prendre un tel risque en sachant qu'ils se sont plantés. Et malheureusement, ça a vraiment changé les logiques de jeu, et on se retrouve à avoir, pour ceux qui considèrent que c'est notre licence chérie, une nouvelle équipe qui gère en grande partie tous les produits, et j'irais même jusqu'à dire des produits dérivés, puisque maintenant c'est un peu ce qu'on a l'impression de voir, y compris avec les épisodes principaux, où ce qu'ils ont en commun, c'est un certain nombre de mascottes et de persos phares qui reviennent d'épisode en épisode, c'est tout. Ils ont refait toutes les versions Steam Edition qui étaient des versions portables dégueulasses, elles sont jolies, mais le système de combat, par exemple, ils avaient refait les 1 et 2 sur PSP, où tu avais des combats, mais tu faisais un pas, c'était terrible, tu avais des combats à n'en plus finir. Les mecs, ils ont dit non aussi. Honnêtement, faites-nous plaisir, prenez les vieilles versions sur GBA, qui étaient très bien, qui étaient les versions NES avec des graphismes Super NES, qui allaient très bien. Après, ils ont commencé à faire des remakes parce qu'ils se sont rendus compte un peu que c'était... Ils se sont rendus compte un petit peu que c'était un petit peu galère, et malheureusement, ça se voit. Mais on laissera parler les autres après. Dr. D, mais tu as pas répondu à la question du coup. Tu es plutôt pour enterrer ou pour pas enterrer cette licence du coup? Quant à savoir s'il faut
ou non l'enterrer, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un coup de poignard à cette époque-là. Ça fait déjà plus de 10 ans, mais... Parce que quand tu parlais de Final Fantasy XIII, Oui, ils ont tellement eu besoin finalement de se faire de l'argent, j'imagine, en attendant de pouvoir sortir le 15, qui a quoi, ça fait 8 ans qu'il est en préparation en plus. À la base, c'était 10. 13, à la base, c'était 13 Reborn. Ouais. C'était Non, c'était Versus 13. ouais, versus. C'était versus 13, Oui. ouais, voilà. On attend depuis tellement longtemps, ils ont dû patienter en faisant 3 épisodes de l'épisode 13, ce qui est assez quand même impressionnant pour une série qui à la base avait chaque fois un nouvel épisode, une nouvelle histoire, et souvent des nouvelles mécaniques aussi, des ajouts. oui. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé, comme je le disais, c'est qu'on se retrouve à avoir des suites, des séries avec des épisodes parallèles, et ça, c'est quelque chose qui a vraiment été pensé comme ça. Si Le on 13, prend... ils avaient prévu directement un grand truc. Enfin, ils avaient dit Voilà. on lance le 13 avec le Versus 13, avec le Agito 13, avec un. Il y avait encore Mais c'était des bouquins. Enfin, il y avait un milliard de trucs. C'était le projet Chrysalis. Nebula, Chrysalis. Chrysalis, ouais, pas Chrysalis. Quel était le nom, mais ils ont abandonné ça aussi. Mais cette envie de Plus ou moins. capitaliser sur un épisode, t'as pas l'impression qu'ils sont un peu à bout de souffle finalement? On peut se demander s'il n'y a pas une forme d'essoufflement. Et aussi, il faut dire que il y a une espèce de mouvement et de contre-mouvement entre le fait de beaucoup trop se diversifier, parce qu'ils ont fait énormément de choses qui partaient dans tous les sens, du bon et du moins bon. Je pense par exemple à Final Fantasy Tactics qui a connu des suites, dont une des suites a été, enfin si j'ose dire une suite spirituelle a été FF12. Final Fantasy, le Crystal Chronicles, qui était un épisode très particulier pour les amateurs de GameCube, où il fallait porter son calice. Je suis sûr qu'on a tous adoré être celui qui devait porter. Mais tu vois, ça m'a jamais choqué. Non, mais vraiment, hein, c'est un des jeux qui ne m'a jamais. Enfin, j'ai adoré le jeu et tu vois, c'est à chaque fois quand tu en parles que je me remémore ce moment où en effet tu devais porter, mais ça m'a jamais choqué au point de me dire oh je m'ennuie pendant que je joue. Tu vois. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que j'avais pas d'amis pour y jouer. Ouais, ça aussi. Oui. Mais tu joues tout seul, c'est ça Ouais, qui est mais bien. ce qui était requis pour Non. y jouer, vraiment, avoir 3 amis qui avaient chacun une Game Boy Advance et un câble. Ah, c'était hyper exigeant. Personne n'avait ça. Bon, personne n'avait ça, bien entendu. Du coup, j'ai jamais pu vraiment jouer à ce jeu. Bref, pour un peu reprendre. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Thomas Rio, de la série Final Fantasy? Merci. Et qu'on se retrouve maintenant. J'allais commencer justement, merci. Justement, je me repose aussi du côté de Marc dans ce sens où je suis vraiment un grand fan de... Ah, je me trompe tout en parlant de Dr. D. Toi, tu peux pas travailler pour aimer ça. C'est impossible. Je ne pourrais pas travailler Par pour contre, Barack Obama, c'est Notre vous. propre Edward Snowden à nous. Du coup, je me range du côté de Dr. D. Aussi grand fan de la série. Bon, moi, j'ai pas commencé avec les tout premiers, honnêtement. J'ai commencé avec le 8e, qui est pas beaucoup aimé, mais moi, je l'ai adoré du coup. J'ai fait tout le reste de la série après un petit peu dans le désordre, ce qui est pas un problème vu que les épisodes se suivent pas. Du coup, j'ai joué à tous les épisodes. Je les ai tous terminés à part le 5 et le 6. Oui, je sais, c'est une honte. Voilà, merci. Et c'est vrai que j'ai noté un immense changement déjà à partir du 10. En fait, le 10, j'ai beaucoup aimé, mais il y avait une direction qui me plaisait pas déjà dans la linéarité. Je sais pas si c'est dû au fait que c'était Squaresoft, mais en tout cas, Square Enix, pardon. Mais en tout cas, je l'ai ressenti. Et voilà, c'est vrai. Par contre, je suis vraiment. À chaque fois qu'il y a un nouveau Final Fantasy, je me dis est-ce que ça sera le dernier? Je veux croire au 15. Pour l'instant, il m'intrigue plus qu'autre chose, mais je suis pas hyper hype pour le truc. J'ai pas spécialement envie de l'avoir Day One. Je l'aurai Day One, c'est sûr, mais je suis pas à fond comme plein de gens. D'ailleurs, j'ai pas téléchargé les démos parce que j'ai envie d'avoir la surprise vraiment avec le jeu complet. Et puis je regarde le moins de trailers possible. J'ai envie d'avoir la surprise et voir ce qui se passe. Je sais que quand j'ai eu le 13. Je me suis dit que ça serait sans doute le dernier Final Fantasy parce qu'il m'a vraiment déçu énormément de A à Z. Il n'y a rien dans ce jeu que je trouve bon. Mais du coup, il y a eu le 13-2 qui est sorti, qui m'a quand même... Enfin, j'ai eu l'impression que Square Enix écoutait un minimum les fans et j'avais l'impression qu'ils faisaient un truc bien. Et le 13-2 pour moi était vraiment sympa. Donc Ok. j'ai un petit peu repris foi un tout petit peu. Ouais, donc ça reste dans ton cœur. Ça mais reste dans mon t'attends cœur, de mais voir avec voilà, quelqu'un. je me demande vraiment
un jour, je pense que ça sera le dernier. Un jour, je vais me dire, c'est exactement comme les Crash Bandicoot. Non, mais c'est exactement ça. Les Crash Bandicoot, je les ai achetés parce que je les ai tous achetés jusqu'à un certain point parce que j'adorais la série. Puis au bout d'un moment, je dis stop. La série, c'est devenu n'importe quoi, le jeu de trop exactement. Donc j'arrête. Donc j'attends un truc comme ça avec Final Fantasy, je pense. Dr. D, tu pouvais dire quelque chose? Oui, il y a un changement majeur au fil de ces dernières années qu'on a pu constater aussi. Tous ces Final Fantasy sont des jeux qui ont toujours constitué des défis pour le joueur, mais par contre, une grande nouveauté, ça a été l'introduction progressive d'énigmes et de pièges qu'on ne peut contourner qu'en s'achetant le guide, la solution. Et alors ça, il faut connaître un tout petit truc derrière l'histoire, c'est que vous voyez cet éditeur qui produit de très très belles solutions dont je donnerai pas le nom parce que j'ai pas de pub, il se trouve qu'il appartient à Square Enix. Ok. Donc ils font des jeux dans lesquels ils intègrent des énigmes qu'on ne peut résoudre qu'en ayant le guide, on l'achète. Non, mais Square Enix a une politique de tout qui est juste scandaleuse. Hein. Les DLC, enfin, quand tu dois payer presque 10 francs pour juste avoir un nouveau skin de Lightning. Non, mais Square Enix sont particulièrement doués pour ça, honnêtement. Mais en effet, toute l'industrie est comme ça en ce moment, mais Square Enix, c'est quand même assez impressionnant. Je suis désolé les cocos, mais niveau DLC, Square Enix, moi je trouve qu'ils sont gentils, tu vois, ils font un petit DLC de temps en temps. Capcom, tu sais qu'est-ce qu'ils nous font? Street Fighter 5 là ils nous ont sorti, bon un petit hors sujet, mais Street Fighter 5 ils l'ont sorti, ils nous ont fait ouais vous inquiétez pas, vous pouvez tout débloquer avec de l'argent en jeu. Ensuite ils ont commencé à te sortir, oui on va vous sortir 8 persos en plus dans le jeu en 2-3 mois. T'arrives, le perso il te prend 50 heures à farmer, c'est bon quoi. Mais je pense que c'est parce que tu es pas assez dans les Final Fantasy parce que je te jure que les DLC sont hyper violents. Capcom ils sont assez incroyables, c'est le premier à avoir fait les DLC qui étaient déjà présents sur le CD. Ça, tu vois c'est ouf, ça déjà les mecs ils savent que voilà, tu vas pas avoir le jeu complet comme tu l'achètes. Pour revenir peut-être au sujet... Juste deux dernières choses, juste pour te donner un exemple, dans Theatrhythm Final Fantasy, c'était le jeu de musique, tu pouvais débourser je crois jusqu'à 150 francs de DLC juste pour télécharger des musiques supplémentaires. Donc juste pour te dire à quel point Square Enix c'est quand même sacrément doué pour ça. Peut-être là-dessus, mais vas-y, par rapport à Final Fantasy. Moi j'ai beaucoup l'impression avec les jeux qui sortent plus récemment et qui vont sortir, comme Final Fantasy World, ou bien comme Dissidia, ou bien comme Theatrhythm, je sais pas comment prononcer ce nom, qui capitalisent beaucoup sur la nostalgie et toujours ils nous disent regardez vous pouvez jouer avec les anciens personnages, regardez il y a Cloud qui revient. Exactement. Et là la grosse annonce l'année passée à l'E3, même pas cette année, qui a été un énorme succès, c'était on va refaire Final Fantasy VII. Et pour moi c'est un peu un signe qu'ils savent plus trop quoi faire et ils mettent beaucoup d'argent et beaucoup de ressources sur des vieilles gloires. Et les nouveaux personnages comme Lightning, que moi j'aime bien comme personnage, ils ont pas la même aura quand même que... Lightning elle est quand même très populaire. Hein. Elle est très populaire, mais par rapport à Cloud, ça a rien à voir. Mais est-ce que t'as c'est marrant parce que les deux personnages sont souvent comparés par ça. T'as jeté un œil à la démo du 7, ils ont sorti la démo du 7, hein. C'est pas du tout le 7 comme tu l'as vu. Hein. Ah non, c'est pas du tout la même chose, je crois que c'est une sorte un peu de beat'em all, un peu à la Crazy Score qui sont sortis. Genre la FF15 là, qui sont en train de sortir. Ah mais je te jure, ça marche. Moi je pense que c'est pas un reward graphique. Ils sont en train de se créer. C'est un truc en épisode, en beat'em all, un peu à la Crysis avec des missions. Mais là ils sont en train de se tirer une balle dans le pied, moi je pense avec le 7, parce qu'ils essaient de capitaliser sur le succès du 7 et tous les gens qui ont adoré ce jeu, parce que pour moi ça c'était un gros tournant. On va parler du 10 qui a été les 10-2 qui ont été un tournant au niveau de la direction de Final Fantasy. Et Final Fantasy 7 c'était aussi un gros tournant où c'est devenu une série beaucoup plus qui a été popularisée par le 7 en Occident. Ça a été une vraie direction aussi, et puis le passage à la 3D, une nouvelle direction pour la série. Et maintenant, en refaisant ce jeu, ils vont de toute façon décevoir leurs fans, parce que les fans, moi je pense pas qu'ils veulent vraiment, ils ont leur souvenir du 7 et puis un peu leur fantasme de à quel point c'était génial, ils vont forcément être déçus par le nouveau. Moi je pense qu'il n'y a pas moyen qu'ils répondent à des attentes aussi énormes. Même en le rejouant d'ailleurs, pour être de ceux qui considèrent le 7 comme un des meilleurs, à rejouer, il y a quand même des points de déception, des choses un peu foireuses au niveau du scénario, certaines qui sont très très bien, mais en plus la traduction que si on ne bouge pas, qui restera une horreur, et si on la bouge, ça va nous frustrer les gens. Et sinon avec... Mais c'est intéressant à part ça, ce que tu dis par rapport au 7. Alors moi je suis convaincu comme toi que ça va décevoir une tonne de gens.
Mais je fais pas partie, à mon avis, de ces personnes parce que moi je m'attends pas à un set juste plus joli. Je m'attends vraiment à un truc totalement différent qui reprend le scénario, un petit peu de base, mais je suis sûr qu'il y a plein de choses qui vont être Mais réinterprétées. les attentes, c'est quelque chose de très violent. Alors, on a vu récemment avec la sortie d'un jeu qui a été vraiment très hypé, No Man's Sky, les gens avaient tellement d'attentes pour ce jeu qu'ils pouvaient forcément que être déçus. Il y a eu un gros backlash sur internet, les gens commencent à insulter les Ah, mais ça, c'est les créateurs. années 2015-2016. Hein, Bah c'est oui, et exactement moi ça. j'ai un peu la crainte que Square Enix ils entrent un peu dans le même piège et que quand il va sortir ils vont avoir un gros retour des fans qui vont pas être contents. D'autant plus Et- qu'il va sortir en épisode, donc Ouais. s'ils sont pas contents dès le premier épisode, ça va avec, vraiment. avec cette série Final Fantasy, on a attendu pendant tellement longtemps pour le 15, et aussi plein d'autres séries que Square Enix détient, qu'on aimerait voir évoluer. Kingdom Hearts 3 aussi, qu'on attend qui a été mis en pause pour le 15 pendant des années, parce que le réalisateur devait Kingdom travailler Hearts sur n'a le pas 15. été mis en pause pour autant, hein, parce que ça aussi c'est une série Ouais, qui mais s'est le trop 3, étendue à mon avis. Le troisième, parce qu'en attendant, ils ont fait plein de séries annexes. Sinon, Square Enix détient aussi. Chrono. Toi, c'est quoi ton jeu préféré Mais je crois pas que moi. C'est Dragon Quest. Oui, Dragon parce que, Quest. bah oui, Dragon bah Quest, oui, parce que justement. quand ils ont fusionné Parce qu'ils ont plein de Squaresoft séries et aussi. Enix, Ouais. c'était Squaresoft qui avait Dragon Ouais. Quest et c'était Enix qui avait les FF, je crois. Non, C'est l'inverse. C'est l'inverse. Oui, c'était les deux C'est studios, parce que Enix. quand ils ont fusionné, ils ont commencé à faire les Dragon Quest. Mais les Dragon Quest, ils les sortent plus, hein. Ils ont sorti le 9, il était dégueulasse. Enfin voilà. Bon, il y a eu un épisode en ligne, le dernier c'était quoi, le 10 Le 10 il est en préparation, en tout cas Le 10 est en préparation. Il y avait eu un Le autre dernier qu'ils ont qui sorti, était c'était le assez 9 bien. sur DS, qui était. Moi, j'ai pas aimé, simplement parce que tout ce qui était bien dans Dragon Quest, qui veut dire un peu les persos, un peu attachants, l'histoire un peu prenante, tu suis des personnages plus que c'est toi le héros de ton truc. Bah là, c'était toi le héros de ton truc, c'était. Moi, j'ai pas aimé, mais bon. Ok. Mais voilà. Et à ton avis, donc, Final Fantasy, est-ce qu'on continuerait de te lancer ou bien tu aimerais que Square Enix reprenne un peu une direction différente? Moi, je sais pas, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait avec tout ce qui était Chrono Trigger. J'avais trouvé que c'était bien. J'avais trouvé que c'était le meilleur de ce qu'ils avaient fait en ATB, Ok. avec la jauge de combat qui était vraiment cool. FF10, j'avais bien aimé leur système de combat, qu'ils avaient essayé de faire quelque chose d'un peu d'innovant avec le système de, en fonction du coup que tu mets, tu vas taper avant ou après un mec. Ça, c'était sympa. Ouais. Après, je trouvais que c'était trop couloir. Ouais. Mais Avec bon, le 13, c'était un gros défaut, ça. qui a été- Ouais, mais le 13, ça, on le 13 c'est parlera. même pas ça. Ce que je trouvais nul sur le 13, c'était que tu jouais qu'un seul personnage. Enfin, tu sais, ils te mettent un peu dans la position du genre, voilà, c'est toi, c'est ton perso, identifie-toi à lui. Mais le problème, c'est que dans FF, t'as plein de persos attachants en fait. Et tu diriges une équipe, tu diriges pas un mec tout seul en mode c'est moi le héros de mon histoire. Tu diriges des personnages qui doivent réussir un peu à faire ça. FF6 c'était comme ça. C'était ceux qui, je trouve, ont le mieux réussi à le faire en faisant qu'à un moment tu devais séparer ton équipe en plusieurs équipes pour qu'ils aillent faire des quêtes différentes et tu pouvais choisir ton groupe. Donc Ok. donc voilà, mais Ouais. pour moi, FF, il est. C'est- Franchement, c'est un peu mort. ils se sont perdus, Ouais. en route. Ok. Après, le FF15, je l'attends. J'aime bien les nouveaux systèmes de combat, donc je pense que ça va être bien, mais il paraît que c'est pas ouf. Hein. On va rester alors sur ce dernier mot parce qu'on doit finir un peu l'émission. oui. Ok. Oui. Il reste du temps. S'il reste du temps, je tiens juste à dire un Oui, truc. mais vas-y, C'est que tranquille. là, en ce moment, pour la PS4, il y a deux gros débats. Les deux jeux qui vont sortir à peu près au même moment, c'est FF15 et c'est Persona 4. 5. Je sais pas c'est lequel. Ouais, Persona 5. C'est Persona 5 qui Ouais. vont sortir. Je crois qu'ils vont sortir au même moment. Et le gros débat, c'est qui c'est que ça va être le nouveau JRPG. Ils Est-ce jouent que c'est vraiment pas Persona dans la même cour. hein, Et ils jouent pas dans la même cour, surtout que c'est plus du tout la même chose. Mais Ouais. on va dire, les gens, tous ceux que j'ai un peu vus sur internet ou quoi, ils disaient soit j'achète FF, soit j'achète Persona. Je vais pas acheter les deux. Souvent, les uns sont saucés par l'autre, donc c'est un petit peu voilà. Mais... Le problème, pour avoir un des derniers mots de la fin, je pense, le problème c'est que, à mon avis, Square Enix ne sont pas encore ramassés un gros mur. C'est que pour l'instant tout fonctionne bien au final. Même le 13, il a pas été accueilli bien par les fans, mais il a quand même super bien été vendu. Là, comme tu dis, le Theatrhythm et puis le Dissidia, c'est des jeux qui se vendent bien parce que justement ça joue sur la fibre nostalgique. Donc à mon avis, pour l'instant, il n'y a pas eu de gros soucis financiers de la part de Square. Enfin, j'ai l'impression. Moi, Hein. c'est ma crainte avec le 15, justement, qui est en développement depuis si longtemps. Le D, qui est un jeu qui a l'air d'être magnifique visuellement, ils vont faire un film aussi qui va sortir un petit peu avant. Ah ouais. Ils mettent tellement de moyens dedans, j'ai peur qu'on assiste à un nouveau De toute façon, il va se vendre. Hein. Spirit Within où finalement, ben, Même les gens qui vont pas aimer, ils vont l'acheter le 15.
15, c'est certain. C'est ça le truc, c'est qu'il va se vendre ce jeu, c'est sûr. Et du coup, Oui. moi j'en suis convaincu alors. Ouais, je pense que ça qu'il peut va se vraiment vendre. mal se passer pour Moi je pense pas. Il va être boudé, je suis sûr. Enfin. Moi, juste pour dire, Dissidia, moi j'ai bien aimé. Hein. Ah, Dissidia est Oui, incroyable. oui. Ils sont bons les Dissidia. Ils sont vraiment Puis cool. Théâtrisme aussi, si t'aimes la musique et puis les jeux de rythme, en plus c'est un bon jeu de rythme en plus d'être nostalgique. Et à part ça, je fais juste une parenthèse. Les jeux dérivés de Final Fantasy sont généralement bons. Donc ils auront toujours ça pour vivre. C'est aussi un coussin de plus pour éviter qu'ils se plantent avec le 15. Ok. Alors, Final Fantasy, un sujet controversé. On n'est pas tous d'accord sur la direction qu'a pris la série ou bien qu'est-ce qu'il va devenir et l'avenir pour Square Enix. Donc, c'était Pixel Café. Vous pouvez nous retrouver sur notre site www.pixel-association.ch. Pixel avec le un S. pluriel. Ouais, en effet. Et merci de nous avoir écoutés et à une prochaine. Au revoir. À bientôt.